Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo Owona, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Alors aujourd'hui, podcast solo comme vous pouvez voir, il faudra me pardonner s'il n'y a pas trop de montage ou de coupe, j'essaye de faire... en one shot si c'est possible parce que je dois me dépêcher puisque je prends le train aujourd'hui pour aller à l'Arnold UK. Donc pour ceux qui savent, si vous faites de la force athlétique, vous savez sûrement qu'il y a entre autres Panal, il y a Nono, Tiff qui font la compétition là-bas. Et puis je crois que c'est un événement un peu fitness, il n'y a pas que du powerlifting, il y aura plein de trucs sympas à faire. Mais bon, on va en parler un peu plus dans cet épisode, mais l'épisode principal aujourd'hui, le sujet principal que je voudrais faire, c'était un podcast qui n'était pas prévu, mais c'était revenir avec vous sur, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, le drama qu'il y a eu un petit peu avec Marvel. Alors je vous arrête tout de suite, le but de cet épisode, ce n'est pas de créer plus de drama. Voilà, j'ai dit que je n'en parlerai plus quand j'ai fait ma réponse sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir sur la chaîne YouTube. Le but, c'est plutôt de vous donner mon ressenti sur ce qui s'est passé, parce que j'ai vu déjà, j'ai été surpris, on reviendra là-dessus, mais par beaucoup de gens qui étaient, pas qui avaient peur pour moi, mais qui étaient un peu inquiets des retombées, qui me disaient ça vaut pas la peine, etc. C'est une question que je me suis posée, on va y revenir, mais donc voilà, la question que j'aimerais y répondre justement avec vous dans ce podcast, c'est est-ce que ça en valait la peine de faire ça ? Parce que je pense que c'est une situation dans laquelle vous pouvez éventuellement vous retrouver, vous, dans votre vie, alors pas dans un clash de youtubeurs, mais voilà, quelqu'un qui peut-être vous pique ou une injustice que vous voyez à laquelle vous avez envie de répondre, et est-ce que ça vaut vraiment la peine pour vous ? Et si oui, comment répondre à ce type d'attaque ou d'injustice, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais avant qu'on rentre dans le détail là-dessus, je tenais à remercier notre sponsor Gymkey. Gymkey, si vous n'avez pas encore capté, c'est la solution pour vous aider à délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients si vous êtes coach sportif. Donc, arrêtez les PDF, les trainings sur WhatsApp, tout ça, c'est fini, c'est le passé. Gymkey vous aide à tout simplifier. Ils ont une plateforme très simple d'utilisation. Je l'ai même moi-même utilisée, d'accord ? Ça se prend en main très facilement. Ils vous accompagnent, ils ont plein de petits tutoriels. Et grâce à cette plateforme, vous pouvez updater vos coachings, vos programmes de nutrition et avoir les informations en temps réel de vos clients via des retours qu'ils auront sur leur propre application. Vous aurez votre propre application et c'est là que vos clients auront accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour progresser. Et encore une fois, je vous le dis, c'est très simple d'utilisation. Cette semaine, il me semble, c'est la dernière semaine où vous avez le droit au moins 50% sur votre abonnement grâce au lien du rendez-vous musclé. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à y aller. Cette semaine, c'est vraiment votre dernière semaine. Et puis, parce que Gymkey, c'est des gens bien, ils font pas non plus qu'une solution payante, ils donnent plein de conseils aussi sur leur Instagram, que je vous encourage vivement à aller voir. Je sais que, voilà, si vous aimez cette dimension de partage, et c'est ça que j'ai aussi aimé chez eux, et c'est pour ça que je suis très fier et très content de bosser avec eux, c'est qu'ils sont aussi là pour vraiment vous donner de la valeur, vous apprendre des trucs et vous aider dans votre parcours de coach. Donc, même si vous avez encore des doutes sur l'abonnement, allez voir leur compte Instagram, ils ont énormément de contenu. Alors ça s'adresse surtout aux coachs sportifs, des contenus business pour vous aider à développer votre business de coach et le faire passer au next level. Donc vraiment, je vous encourage, moins 50% avec le lien en description. Et même si vous avez encore des doutes, checkez leur Instagram et vraiment, je pense que vous aurez en tout cas énormément de valeur à trouver là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le petit sponsor. Merci à Gymkey de sponsoriser ce podcast et de me permettre de faire ça chaque semaine. Donc, on parlera enfin de podcast de l'Arnold parce que je suis très intéressé de vous dire ce que j'ai un petit peu prévu et d'avoir vos feedbacks aussi sur quel type de contenu vous voulez avoir. Mais rentrons directement dans le sujet, l'affaire drama Power Marvel. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, comment ça s'est passé, comment ça a débuté, c'est que j'ai publié des stories suite à une vidéo que j'ai vue passer de Marvel où en fait il était dans une Eric Favre gym et il a fait un concours de squat avec des pom-pom girls qui étaient très légèrement vêtues. Donc c'est une vidéo faite à l'arrache, avec un téléphone, ça se voit qu'ils n'avaient rien de prévu. D'ailleurs, Marvel n'est pas du tout équipé pour faire du sport, il est en pantalon à pince. Et voilà, ils font un petit concours de squat. Donc Marvel, le squat qu'on lui connaît, c'est-à-dire pas de squat. Et, et les filles, c'est ça qui m'a vraiment choqué, alors c'est pas la tenue qui m'a choqué, mais le fait que la vidéo soit entièrement tournée sur le fait qu'on va faire un concours de squat.
Voilà, ça vole pas très haut, les filles elles sont dénudées, donc quand elles sont en bas du squat, et ben effectivement on voit tout ce qu'il y a à voir. Et il y a des remarques un petit peu salaces dont on en a tous marre en musculation, c'est oh, tu veux que je me mette derrière, tu veux que je t'assure. Alors évidemment c'est fait sur le ton de la blague, mais en fait j'ai trouvé ça très bas et j'ai été très déçu, et c'est pour ça que j'ai publié ces stories, donc avec un extrait de la vidéo en disant toutes ces années de muscu là pour ça, en montrant le squat de Marvel, et surtout le point principal de la vidéo, qui je pense a été mal compris par Marvel, c'était que on a touché le fin fond du fit game. Cette vidéo, elle vole pas haut. Pour moi, elle apporte aucune valeur. Et même en termes de divertissement, je trouvais pas ça drôle. Mais ça, en ce qui me concerne, c'est que mon avis. Mais voilà, en tant que, comme je l'ai dit dans ma vidéo réponse, en tant que personne qui, elle, fait du contenu, essaye de faire circuler les connaissances, élever le niveau, je trouve que ce genre de contenu nous dessert tous, en fait. Ce genre de contenu nous dessert tous. Et surtout de la part de Marvel, qui a eu les embrouilles qu'on lui connaît. Et donc en fait, j'ai été tout simplement déçu de voir ça. Et en tant que quelqu'un qui essaye d'élever à son humble niveau le fit game, je me sentais d'une responsabilité. Alors là, ça peut être un débat et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Est-ce que j'ai été légitime de me sentir de cette responsabilité ou pas? Est-ce que j'ai bien fait, même si certains pensent que c'était légitime si vous pensez que c'était légitime, est-ce que c'est bien aussi d'avoir pris action sur ça? C'est pas parce que c'est légitime que ça a été la bonne solution de prendre action sur cette vidéo-là, parce que c'est vrai que Marvel a rien demandé, il a fait son truc, voilà, à la limite ça concerne que sa communauté et tout, mais je sais pas, pour moi, quand je vois tout le monde, Nassim qui fait des super vidéos, nous dans le port on a une super émulation, il y a beaucoup plus de vidéos, on est dans l'entraide, on en parlait aussi dans le podcast avec Rob, que maintenant le fit game ça fait beaucoup de feats, alors oui divertissement, mais aussi je trouve que c'est beaucoup plus positif et les connaissances circulent beaucoup plus et on en apprend beaucoup plus maintenant qu'à une certaine époque. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, en fait, on est revenu, mais 5 ans en arrière, quoi, dans les vieilles vidéos de 2015-2016, voilà. Donc c'est pour ça, j'ai agi avec impulsion pour le coup, et j'ai publié les stories. Après, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre ces proportions-là, dans le sens où j'ai pas tagué Marvel, c'est plus moi pour faire passer un message à ma petite communauté en me disant... Voilà, ça c'est dommage, et peut-être si vous trouvez ça drôle, et je faisais partie des gens qui trouvaient les vidéos de Marvel drôles, maintenant je trouve plus ça drôle du tout, puisqu'en fait, en rigolant et en regardant 2-3 vidéos, en fait ça le conforte dans l'idée que il fait du bon contenu, divertissant, et qu'il doit continuer à faire des trucs comme ça, alors je trouve que moi c'est la lie du fitness, mais bon ce n'est que mon avis, même si au final je me suis rendu compte que pas mal de gens le partageaient aussi. Donc voilà d'où c'est parti, puisque en fait Marvel a vu ses stories, et a commencé, moi j'étais à la salle, je faisais mon truc, et genre 5-6 heures après, je commence à ouvrir Twitter, et là je vois des gens qui me taillent et tout, et en fait il a essayé de m'afficher en prenant des photos de moi torse nu qui était sur Insta, en disant que mon physique était éclaté, comme il fait d'habitude, et qu'il a été piqué en fait parce que il dit qu'on critique son squat. Ce qui était pas faux. Alors, sache qu'au début, du coup, après, oui, du coup, j'ai vraiment plongé dans la brèche et j'ai vraiment, pour le coup, appuyé là-dessus parce que j'ai vu que c'est ce qui le titillait. Mais au début, le message principal des stories, c'était, mais pourquoi tu fais ce genre de contenu-là? En fait, des années de musculation pour faire ça, quoi. Et lui, il a retenu que la partie où, en fait, il y a un extrait, quand j'ai dit ça, où effectivement, on voit son squat. Mais en aucun cas, c'était une critique sur le poids qu'il mettait, et on a bien compris qu'il était en pantalon en pince, donc c'est pour ça qu'il pouvait pas descendre, même si je considère que même si t'es longiligne, etc. et tout, il y a un minimum. Il y a un minimum de crédibilité à avoir quand tu donnes des conseils fitness, etc. Oui, le squat, c'est pas un mouvement optimisé pour tout le monde, surtout si vous êtes juste dans la prise de muscle et pas dans la performance en force athlétique. Nous, en vrai, on squat surtout parce que c'est un mouvement de compétition, on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que si j'étais purement dans l'hypertrophie, peut-être que je ferais pas du squat, parce qu'il y a énormément de risques de blessures, et peut-être qu'il y a plus intéressant aussi comme exercice au niveau d'un point de vue hypertrophie. Donc j'entends tout à fait qu'il ne fasse pas de squat. Cependant, quand tu fais ça fait plus de 10 ans que tu fais de la musculation, que tu es youtubeur fitness, je pense qu'avoir une technique correcte dans tous les mouvements, c'est un peu la base. Je parle pas d'une technique excellente, je parle de au moins pouvoir descendre sur un squat. Ce n'est que mon avis, voilà, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, à la limite je m'en bats les couilles. Mais voilà, le point principal encore une fois de la vidéo, de la story, ce n'était pas ça, c'était critiquer le contenu. Bref. Et en fait, de là, c'est parti en escalade sur Twitter. Donc, les gens qui n'ont pas Twitter, qui sont sains d'esprit, vous n'êtes sûrement pas au courant de ça. Donc, tant mieux pour vous. N'allez pas télécharger l'application pour vous embrouiller avec ça. Mais, donc, en fait, moi, à partir du moment où j'ai été piqué sur mon physique, c'est là où j'ai tout de suite répondu
je pense... Alors tout de suite, on m'a accusé de vouloir faire du buzz sur Marvel en publiant ses stories. Au début, ce n'était pas du tout le cas, dans le sens où il n'était pas tagué, c'était plus pour ma communauté, comme je vous ai dit, pour faire passer un message que tous ensemble, on va être plus exigeants. Quand, en fait, j'ai vu qu'il a répondu, en fait, entre guillemets, il a mordu à l'hameçon, même si, encore une fois, c'était pas un hameçon, là, du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Il y avait une part de moi qui me disait, je vous cache pas, la première action que j'ai eue, d'ego, de se dire, attends, je suis attaqué, je me défends. C'est la réaction instinctive que j'ai eue, et aussi, on va pas se cacher, l'opportunité de se dire, du drama avec Marvel, forcément, ça va faire de l'exposition sur mes contenus personnels à moi. Donc, effectivement, bien sûr que c'est un truc qui est tout de suite rentré en ligne de compte et que je me suis dit, si je biffe avec Marvel, bien sûr que ça va me faire de l'exposition en plus. Maintenant, quel genre d'exposition? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? C'est là où la question vraiment s'est posée par la suite. Mais pour le coup, sur Twitter, pour moi, ça allait pas aller plus loin que ça. Donc, en fait, je savais que sur Twitter, il a beaucoup plus de communauté et on va en revenir sur sa communauté qui est hyper toxique. Donc, moi, j'ai plus répondu en story. Que sur Twitter, à partir du moment, en fait, pour moi, à partir du moment où il a commencé à attaquer mon physique sur ma personne, je me suis dit, là, c'est game on. Là, il n'y a plus de limites. En fait, je réponds... Enfin, s'il y avait quand même des limites, je voulais pas commencer à parler de ces histoires de prison, etc. C'est vraiment là où le bas blesse. Et pour moi, c'est la limite à pas franchir. Parce que même si on s'aime pas, je trouve que ce qu'il a vécu, ça reste... Je pense que ça a dû être une épreuve pour lui. Je sais pas s'il en a parlé ou pas dans ses contenus. Je regarde pas ce qu'il fait. Mais... quoi qu'il arrive, je respecte le combat qu'il a eu et ce qu'il a vécu, et je pense que ça a été très dur pour lui, et j'ai pas envie de remuer le couteau de la plaie sur ça. Par contre, tout le reste pour moi, était attaquable. Et donc oui, je me suis moqué du coup de son squat, je suis allé à fond, puisque j'ai vu que c'est ça qui le titillait. Mais c'était que des screenshots en story, donc en fait, j'ai eu une petite série de stories où on se piquait l'un l'autre, et j'ai proposé de régler ça sur mon podcast, et j'ai essayé de faire passer le message pour qu'ils comprennent que pour moi, en fait, c'est du bif internet. Et je me suis dit, si quelqu'un peut comprendre ça, c'est bien Marvel qui en a fait son fonds de commerce. Et pour moi, en fait, on allait tous les deux en bénéficier, dans le sens où lui, ça lui permet de raviver sa petite flamme, sa petite communauté toxique qui est très contente quand il part en croisade. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que j'étais, entre guillemets, le genre d'adversaire, entre guillemets. J'allais pas répondre et puis verrouiller mon compte, qui pouvait aussi jouer que c'était mutuel. Dans le sens où, moi, effectivement, ça me bénéficie d'avoir de l'exposition, de me défendre aussi, puisque j'ai un ego, même si j'y travaille encore, enfin, je pense que ça va être le travail de ma vie, d'essayer de tuer cet ego-là, parce que je pense, mais ça, c'est pour une autre conversation, que l'ego est purement négatif et que beaucoup de gens confondent leur ego avec de la fausse confiance en soi, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc pour moi, c'était gagnant-gagnant. Lui, ça lui permettait de rallier sa communauté et de redevenir le Marvel d'antan, et puis moi, ça me permettait de gagner un petit peu d'exposition. Sauf que en fait, c'est parti plus loin que ça, puisque c'est parti en débat power contre body. Dans le sens où lui, il a essayé de faire... il est parti vraiment loin, dans le sens où il a dit « Oui, les power, vous venez nous... » Alors ça, c'était avant qu'il fasse la vidéo, mais même sur Twitter, il était en mode « Les power, qu'est-ce que vous cassez les couilles avec votre squat? Vous êtes des frustrés, vous êtes des gros lards, vous êtes des racistes. » Et c'est là, en fait, où c'est parti carrément en couille, parce que du coup, quand il a dit tout ça, les autres power s'en sont mêlés aussi sur Twitter, et là, en fait, tout le monde est venu se critiquer mutuellement, sa communauté, les power et tout, et lui, il a décidé de faire une vidéo un peu improvisée. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, hein, ça lui fera des vues, qui là, pour le coup, a fait passer pour moi le conflit, entre guillemets, à un tout autre niveau, puisque pour moi, c'était encore dans la critique du... En fait, ton contenu que tu as fait, ça apporte aucune valeur, c'est même pas drôle. Et effectivement, je savais qu'il était piqué sur son squat, donc se moquer un petit peu de son squat, mais rien de méchant. Quand j'ai vu sa vidéo, et je pense qu'on a été beaucoup choqués de la vidéo qu'il a faite en critiquant les power. C'est pas la première fois d'ailleurs, je sais qu'il avait eu un bif avec Pana à l'époque, il y a un moment où il critiquait le power, etc. Mais là, c'était même plus le Marvel drôle qu'on connaissait. En fait, moi, je pensais qu'on était encore dans ce bif mutuel de se dire, voilà, il va en profiter, je vais en profiter, ça va être 2-3 jours sur Twitter et c'est fini. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, en fait, il est vraiment piqué, il est vraiment touché, ça l'a vraiment atteint. Parce qu'il arrive avec des insultes, il a aucun propos cohérent, aucun argument, il a juste allumé sa caméra et il a sorti tout ce qu'il avait sur le cœur. En fait, c'est vraiment une réaction à chaud de quelqu'un qui est, pour le coup, super émotif, je trouve.
Et il y a même, enfin, il y a qu'à regarder sous ses commentaires. Moi, il avait essayé de m'afficher sur Twitter, ça n'a pas marché. Les gens étaient là en mode le physique est pas si mal que ça. Et puis en plus, il travaille la force. Et même les commentaires sous sa propre vidéo. Alors évidemment, vous êtes toujours sa putain de communauté toxique de mecs qui, quoi qu'il arrive, vont lui sucer le chibre, comme j'ai dit dans ma vidéo réponse. Mais de gens qui disaient là, Marvel, on te suit pas, genre. On a déjà de base, t'abuses sur les powers. Et en plus, là, c'est purement méchant, haineux. Tu passes pour un rageux, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, là, il faut quand même rétablir le. Il faut rétablir la vérité. Parce qu'en fait, il y avait trop d'inepties, trop de conneries. Là, pour le coup, c'était même pas en mode drôle, c'était vraiment. Le mec disait n'importe quoi, quoi. Le mec disait n'importe quoi. Et en plus, là, pour le coup, est revenu sur une attaque personnelle parce que il dit, je vais pas nommer de nom, je vais pas nommer de nom, mais il met des extraits de gens et il met l'extrait de moi. D'un extrait du podcast que j'ai eu avec Baptiste Marché, et surtout un extrait où il dit de moi que, en gros, je suis de connivence parce que je veux serrer des Marie-Antoinette. Donc même s'il dit pas de nom, clairement, je suis dans la vidéo, donc c'est quand même un petit peu visé. Donc là, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu les petites embrouilles sur Twitter, et je me suis dit, si je fais une vidéo réponse sur YouTube, là, on passe dans une autre dimension. Je me suis longtemps posé, j'ai même fait un sondage en story pour vous demander ce qu'on faisait. Alors évidemment, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous de toute façon qui voulaient juste voir du sang, donc ils étaient très contents ils voulaient que je fasse une réponse. Mais j'ai quand même eu beaucoup de gens, beaucoup, je pense que ça devait être 60-40, ou 55-45. Donc 45% de gens qui me disaient, mais ça vaut pas la peine, on vaut mieux que ça, il s'est ridiculisé lui-même, voilà, il n'y a pas besoin, tout le monde connaît Marvel, tout le monde connaît ses histoires, effectivement, il n'y a pas besoin de répondre. Et c'était... et puis surtout aussi un pourcentage de gens qui étaient inquiets pour moi, qui me disaient, mais on en reparlera un peu après, de comment moi j'ai vécu la situation après, le backlash. Mais de toute façon, avec Marvel, ça s'arrête jamais, et puis sa communauté, ils sont hyper toxiques, fais attention à toi, etc. Et tout. Donc, je vous avoue que le soir, dans me coucher, après la vidéo, j'étais plus en mode... oui, et j'en ai discuté aussi avec pas mal de gens, ça vaut pas la peine de répondre, voilà, tu t'en fous. Les gens ont qu'à aller voir ton contenu de toute façon pour savoir qui tu es, et puis de toute façon, ces gens qui ne font pas cet effort-là, de toute façon, tu pourras jamais les convaincre, même avec une vidéo réponse. Donc, je suis allé me coucher là-dessus en pensant que j'allais rien faire, et le lendemain matin, je me suis levé, mais j'avais le script de la vidéo dans la tête. Je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, mais j'avais point par point dans ma tête ce que je voulais dire et tout. Et en fait, j'ai déjà eu plusieurs fois ce sentiment-là. C'est comme il y a deux podcasts, le podcast où je vous racontais que je m'étais fait virer, où j'ai pas prévu que je sais pas si la vidéo va sortir, mais j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur, et il faut que ça sorte. Alors, ça n'a pas forcément vocation à sortir en public, mais en tout cas, moi, il faut que je l'exprime. Et je vais pas chez le psy. Et c'est pas des trucs auxquels je peux parler vraiment à mes proches parce que ça les dépasse, les embrouilles de YouTube. Enfin, déjà, YouTube, ils comprennent pas, mais alors si je vous dis une embrouille avec tel mec ils ont pas tout le passif de Marvel, enfin bon, bref. Donc, la seule personne que j'ai, en fait, c'est vous, c'est la caméra. Donc, je me suis levé, j'ai dit, on verra si tu la postes ou pas. Mais en tout cas, il faut que ça sorte. Donc, j'ai allumé la caméra et j'ai fait la vidéo. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit non, là, il faut que ce soit public parce qu'en fait, je recevais tellement de messages de gens aussi qui étaient frustrés de cette vidéo que je voulais pas la laisser sans réponse. Et ça a peut-être été, vous me direz ce que vous en pensez, je mettrai un sondage, si vous n'êtes pas sur Spotify, on peut mettre des sondages. Donc si vous écoutez sur Apple Podcast ou qu'une autre plateforme et que vous avez Spotify, allez voir le sondage. Alors si vous êtes sur YouTube, ne sortez pas de la vidéo, n'allez pas me niquer la rétention, vous attendez de finir le podcast et après vous allez sur Spotify. Mais si vous êtes déjà sur Spotify ou que vous avez les moyens d'y aller, je serais intéressé par savoir si vous pensez que j'ai bien fait de répondre ou pas. Donc je mettrai un petit sondage sur Spotify. Et donc je me suis dit non, là faut que la vidéo elle sorte parce que c'est trop grave en fait ce qu'il a dit, c'est trop grave. Et je veux pas laisser un mec qui m'accuse de connivence avec l'extrême droite sous prétexte que je peux discuter avec tout le monde, de laisser des sous-entendus pareils, et il allait lui il était de plus en plus fort sur Twitter. On en reviendra à ce qu'il est en train de faire en ce moment. En plus c'est il joue à fond la carte du nègre de maison, on va dire. Et donc,
Du coup, j'ai publié la vidéo et j'étais vraiment dans ma tête en croisade. Mais pas en croisade dans le sens où j'essayais de convaincre son audience, parce que je sais que c'est pas possible. Moi, mon but, c'était de toucher les gens qui sont entre les deux. Les gens, justement, qui, je pense, comme moi, regardaient de temps en temps les vidéos de Marvel pour rigoler. Parce qu'après, je pense que c'est humain, on est tous attirés par le drama, les trucs comme ça. C'est pour ça que les Kardashians sont si famous. C'est pour ça que, voilà, c'est humain, c'est notre biais cognitif. On est comme ça, on aime bien, quand il y a un petit truc, on aime bien, hop, lever les yeux par la fenêtre et voir ce qui se passe, quoi. Mais ces gens-là, voilà, c'est ces gens-là que je voulais atteindre qui avaient pas forcément de problème avec les powers, mais regardaient Marvel de temps en temps et allaient peut-être croire tout ce qu'il a raconté dans sa vidéo en fait. Je lui dis, ces gens-là, il faut qu'ils aient au moins une autre alternative. Il faut qu'ils aient l'autre histoire, l'autre version de l'histoire, quoi. Donc c'est pour ces gens-là que j'ai fait la vidéo. Et donc, je publie la vidéo au final et je suis hyper surpris des réactions parce qu'il y a eu énormément de commentaires du coup de gens qui... Alors effectivement, je savais que les forçats allaient être contents que je réponde. Il y en avait qui avaient peur de ce que j'allais pouvoir dire. Peut-être qu'au final, je fasse plus de mal que de bien en créant ce clash et en répondant. Imaginez, je réponds, je me fais terminer, c'est pas à la hauteur, au final, c'est encore pire, quoi. Des gens qui étaient inquiets qu'au final je fasse plus de mal au sport que de bien. Mais quand j'ai vu les commentaires très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et j'étais hyper content parce que, alors évidemment, les forcés étaient contents qu'il y ait une réponse. Et surtout, l'objectif que je m'étais donné de convaincre ces gens qui étaient entre deux a été rempli, même plus que rempli, parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de commentaires de gens qui disaient mais j'étais Team Marvel, mais effectivement là il a abusé, moi dans ma salle c'est pas du tout comme ce qu'il raconte, les powers ils s'entendent très bien avec les go muscu, qui s'entendent très bien avec les haltéros, et chacun partage, chacun s'inspire de l'autre, on s'est pas du tout reconnu dans ce que Marvel l'avait dit, et donc voilà, je te découvre grâce à cette histoire et je m'abonne. Et ça c'était le commentaire que je cherchais le plus. C'était vraiment ce genre de réaction que je souhaitais susciter chez les indécis. Donc vraiment c'était cool de voir que les gens ont compris. Et avec le recul, je me dis que j'ai peut-être été un peu trop virulent sur certains propos. Alors j'assume tout ce que je dis, je ne regrette rien. Et je le pense surtout tout ce que je dis. Et je pense que aussi que si j'avais été plus mesuré, et encore une fois c'est que mon avis personnel, mais certaines personnes trouvaient que j'étais très mesuré et très chill et très... pas du tout contrairement à ce que lui il a fait. En même temps, il est tellement allé loin que n'importe quoi que j'aurais pu faire qui est en dessous de ça aurait été mesuré comparé à là où il est allé lui. Mais en tout cas, en regardant un petit peu après, je me suis dit peut-être que j'aurais pu être un peu moins virulent sur certains trucs, certaines insultes aussi, où je me suis peut-être un peu abaissé à son niveau. Mais je pense aussi que la vidéo aurait pas eu le succès qu'elle a eu si j'avais été trop posé, parce qu'en fait c'est aussi ça, on est sur internet, faut pas être débile, c'est comme ça que ça marche aussi. Les gens, il y en a, j'ai même reçu en commentaire, on veut du sang, répondre nanani, il faut que ce soit drôle, faut que ce soit rapide, que ce soit qui ait de l'impact en fait. Et si j'avais fait un truc un peu trop comme un petit peu dans le début de la vidéo où j'explique voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu la réponse, je mettrai le lien en description, allez voir sur YouTube, mais où j'explique que voilà, il accuse tout le monde de dopage, mais que si tout le monde traquait son entraînement, sa surcharge progressive, etc., ils auraient des résultats. Et ben, rien que cette partie-là, j'ai reçu des commentaires de gens qui disaient oh il fait trop l'intello, c'est trop chiant, je me suis ennuyé au bout de 3 minutes. Donc je savais aussi que pour que le message soit entendu, il fallait qu'il y ait cette forme qui soit un peu pugnace. Et je comprends qu'on puisse me le reprocher, mais d'un autre côté, en fait, c'est un truc qu'on m'a reproché aussi, un message qui m'a touché d'une personne qui elle a bien fait de m'en parler, mais qui m'a dit qu'en gros, je changeais petit à petit et que je devenais peut-être un peu trop putaclic pour des vues et que ça valait pas la peine, surtout cette embrouille-là, de la faire. Ce que j'ai à répondre, et je lui ai déjà dit, mais ce que j'ai à répondre aussi là-dessus, s'il y a d'autres d'entre vous qui le pensent et aussi d'autres d'entre vous qui peuvent être dans la création de contenu, c'est que vous allez très vite vous rendre compte
de ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme je vous l'ai dit, l'humain est biaisé comme ça. L'humain va cliquer sur ce qui lui fait peur. C'est pour ça que dans les médias, toutes les headlines sont faites pour vous faire peur. Les gens utilisent ces leviers, la curiosité, la peur, pour vous faire cliquer sur des trucs. Et je fais partie du camp. Alors, peut-être que vous, c'est pas le cas, mais en fait, je me donne trop de mal sur ces vidéos pour qu'elles soient pas vues qu'elles aient 50% de moins de vues. Juste parce que j'ai pas mis le bon titre ou la bonne miniature. Et ça, je l'assume complètement. Je me permets d'être peut-être un peu plus putaclic qu'avant, ou peut-être un peu plus... je sais pas, ouais, peut-être, je pense que c'est pas le bon mot, mais vous avez compris ce que je veux dire sur les miniatures ou sur les titres. Parce que je sais que derrière, le contenu est plus nuancé et apporte une vraie valeur si vous écoutez la vidéo. Je fais pas du putaclic pour faire du putaclic, parce que j'ai à cœur que toutes mes vidéos aient un message, une morale ou une leçon à retenir derrière. C'est pour ça que je fais pas autant de vlogs que j'aimerais, c'est pour ça que je fais pas autant de training log que je faisais avant, le format cahier d'entraînement où je vous montre juste mon training et je vous partage, même si il y a beaucoup de valeur aussi, mais en fait je me mets la pression, et c'est peut-être une erreur que je fais aussi moi perso, et alors j'espère que ça va pas trop dans tous les sens, parce que là je me rends compte que je suis en train de partir dans tous les sens, mais c'est peut-être une pression que moi je me mets aussi dans mes contenus, à ce que chaque vlog ou chaque truc ait une histoire et aussi une leçon ou une morale aussi, un truc sur lequel vous pouvez vous retenir, pas juste vous faire un vlog pour faire un vlog et vous raconter ma vie, ça m'intéresse pas, et je pense que sur le fond du fond ça vous intéresse pas non plus, quoi. Donc peut-être que je me trompe, dites-moi, mais c'est pour ça que je publie pas aussi autant de contenu que j'aimerais. Peut-être qu'il faut que je me lâche un peu plus là-dessus, mais bon, pour revenir à l'histoire de Marvel, je me permets j'ai voulu répondre parce que je savais que, en fait, il allait y avoir ces gens qu'on allait pouvoir, entre guillemets, convaincre et montrer l'autre version de l'histoire et les laisser juges de ce qui se passait réellement, en fait. Donc, du coup, je suis très content des retombées de la vidéo. Ça, c'est très, très, très... c'est passé exactement ce que je voulais. Après, je pensais pas que ça allait susciter autant de backlash, parce que pour vous dire ce qui se passe maintenant, du coup, l'après, là je me suis rendu compte, hier il y avait des vidéos, enfin des chaînes YouTube de news ou commentaries, je sais pas comment vous voulez appeler ça, qui ont repris du coup le drama, les vidéos, parce qu'en fait dans ma vidéo réponse je lâche une bombe que personne ne savait, qui est que en fait derrière c'est Marvel qui qui moi m'accuse de vendu de raciste, enfin qui accuse les Power de raciste et moi de vendu pour collaborer, et au final ce que les gens ne savent pas et ce que Rob m'a dit dans mon podcast, c'est que en fait c'est Marvel Fitness qui a introduit Papacito à Rob, et en fait il assume pas ça. En fait, il assume pas ça, parce qu'il y a un extrait où il fait justement lui-même un live en disant dans la muscu, qui est youtubeur, et il essaye de faire croire que c'est tabou, alors que comme je l'ai déjà dit, personnellement je trouve que c'est pas tabou, et moi j'en parle, et justement je pense qu'il faut qu'on continue à avoir ce débat, qui est d'extrême droite ou pas, enfin c'est pas ça le débat, mais lui c'était ça son débat, qui était d'extrême droite dans le fit game. Et quand son interlocuteur lui dit moi je trouve que je respecte encore moins Europe parce que Papacito, parce que lui il est assis là à dire oui et à pas réfuter ce que les gens viennent dire sur son podcast, c'est pour ça que je le déteste. Et vous voyez en même temps dans la même séquence Marvel faire la même chose chez La Tête et rien réfuter, parce qu'il sait que c'est lui il aime bien Papacito, qu'il est en contact avec lui, et que c'est même lui qui l'a présenté à Europe, donc il assume pas, et du coup c'est ce petit extrait là qui je pense que Marvel était pas prêt, il pensait pas que j'avais ça sur lui, qui fait un petit peu réagir énormément de mecs qui sucent le buzz. Mais après c'est la loi de YouTube, enfin je veux dire, Marvel et moi on sait très bien ce qu'on fait quand on fait des vidéos réponses comme ça et quand on fait du drama sur Twitter. Les mecs qui reprennent nos vidéos, ils savent très bien ce qu'ils font quand ils reprennent des vidéos putaclic de drama. Tout le monde ne croyait pas que les gens réagissent à chaud, etc. En fait, ils sont tous dans ce game-là depuis tellement longtemps que tout est calculé. Enfin, oui et non, parce que j'avais tendance à croire ça, mais quand j'ai vu sa vidéo réponse, je me suis rendu compte qu'il était aussi vachement aussi impulsif, et que... Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, je sais pas trop en quoi penser. C'est pour ça que j'aimerais bien le recevoir sur le podcast et qu'on puisse avoir cette discussion au calme, de savoir à quel point c'est prémédité ou à quel point c'est juste... lui qui réagit comme ça, il s'est rendu compte qu'en faisant ce genre de réaction, il avait des vues et ainsi de suite, mais... donc Marvel, si tu vois ça, l'invitation est toujours ouverte, bien évidemment que je ne te paierai pas.
Mais si tu veux en discuter, c'est toujours ouvert. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que oui, du coup, certaines chaînes YouTube s'en sont servies. Et donc, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Par exemple, je regardais la vidéo d'un mec qui réagissait à l'embouche. Le mec a fait 19 000 vues en 24 heures, quoi. Et, ouais, là, j'étais loin d'imaginer ce genre de retombées. Après, bon, moi, j'ai rien à me reprocher dans le sens où, comme je vous l'ai dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis très fier de comment ça est ressorti. Et c'est vraiment le fin fond de ma pensée. Et par contre, sur Twitter, ça continue et ça s'est même intensifié. Et là où ça devient un peu ridicule, personnellement, moi, ça m'atteint pas, mais je trouve ça quand même assez choquant. C'est qu'il y a des... Marvel met des extraits de Renoir en train de serrer les mains de mecs du Ku Klux Klan, en disant voilà, ça c'est le Renoir qui fait du power quand il est en train de spotter ses potes blancs au décès, etc. Et même si personnellement ça m'atteint pas, et effectivement il sait très bien ce qu'il fait, il me nomme pas. C'est marrant parce que c'est lui qui se fait appeler Voldemort, mais il prononce jamais mon nom alors qu'il parle directement de moi. Mais bon, ça je pense qu'il se protège parce qu'il a peur de la justice et il fait bien. Et il a raison. Mais je trouve ça hyper choquant pour lui de partager des trucs comme ça. Maintenant, je sais qu'il y en a qui étaient inquiets pour moi, etc., qui me disaient fais attention avec les notifications, etc. Moi, je vous avoue que ça me choque pas du tout. Enfin, pas que ça me choque pas du tout, ça me choque, mais que ça m'atteint pas du tout. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des gens qui passaient leur temps à... Enfin, je savais que Twitter, c'était le lit de l'humanité. Enfin, je vais pas généraliser, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs bien sur Twitter, et moi, j'y suis pour ça. Mais Marvel, et ça, c'est une question que je serais vraiment très curieux de lui poser, c'est comment il le vit d'avoir vraiment une des communautés les plus toxiques. Enfin, les mecs, c'est tous les mêmes. C'est tous des pépés manga, fans de foot. Et les mecs passent leur temps à insulter. Et je peux même pas vous dire les insultes qu'il y a, parce que c'est... Enfin, vous avez qu'à aller voir sur Twitter. Mais... Enfin, moi, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué que des gens puissent dire des propos aussi crus et aussi, en fait, ils ont vraiment autant de temps à perdre que ça. Puisque moi, effectivement, je m'y retrouve là-dedans, puisque effectivement, ça me donne de l'exposition et aussi, j'essaie de faire passer ce message-là de ma vision du powerlifting et que les gens ne soient pas biaisés d'avoir qu'une seule vision. Et aussi de rétablir un petit peu la vérité quand Marvel se permet de traiter tout le monde de raciste et de se faire croire que voilà, lui il a rien à se reprocher alors qu'au final dans l'ombre c'est lui qui agit comme il l'agit, mais et réparer un petit peu mon ego aussi parce qu'il a voulu m'attaquer, mais ces gens-là ils ont rien à gagner en fait, à part juste s'auto-sucer entre eux et montrer qu'ils sont dans le groupe et faire un concours de celui qui sera le plus validé par les autres. À part ça, personnellement, ils ont rien à gagner. Donc, je comprends pas comment tu peux perdre ton temps à ce point-là. Ah, il y a des mecs qui sont même allés, du coup, checker le podcast avec Baptiste Marché pour commenter de la merde. Enfin, je veux dire, genre, j'aimerais bien m'asseoir avec ces gens-là, parce que, alors après, c'est peut-être ma déformation professionnelle du podcast, mais leur demander, mais qu'est-ce qui se passe dans vos vies pour que vous soyez aussi malheureux à être aussi haineux? Parce que, vous le savez autour de vous, les gens qui sont fondamentalement heureux n'ont pas le temps pour ces conneries. Je pense que si vous êtes heureux dans votre vie, déjà vous étiez même pas au courant de ce drama, donc désolé de vous l'apporter, mais et vous allez encore moins passer de temps à des mecs qui ont fait des thèses en commentaire sous ma vidéo pour dire que ils pensent ça ou tel truc, mais on s'en bat les couilles en fait. Personne va lire votre truc. J'avais envie de lâcher mon meilleur, j'ai pas lu et tout. Enfin, je veux dire, le pire endroit pour débattre dans les commentaires, pour débattre d'un truc, c'est dans les commentaires YouTube. Et les mecs font des thèses et tout là-dessus pour expliquer et tout machin. Alors peut-être qu'eux aussi ils ont ce besoin d'extérioriser et que voilà, c'est comme ça qu'ils le font. Mais la plupart d'entre eux, c'est vraiment pour récolter des likes et toxiques et tout, et des trucs hyper choquants. Bon bref, il y a qu'à aller sur Twitter pour voir ça. Et vraiment, un truc sur lequel je serais curieux, c'est comment Marvel le vit ça. Mais vraiment, j'ai vraiment un côté empathique qui me dit, mais moi, je serais extrêmement triste de savoir que ma communauté, c'est des gens comme ça, quoi. Donc moi je suis très content quand vous m'envoyez. Ce qui me rend le plus heureux et ce qui fait que je continue à faire ça, c'est parce que quand je publie mon template par exemple, je reçois plein de messages qui me disent putain c'est incroyable comme outil, j'ai même pas vu la vidéo que j'ai déjà achetée parce que je connais tes contenus, la qualité de tes vidéos, merci, est-ce que je peux même payer un peu plus cher? Alors, il y a même des mecs qui me disent est-ce que je peux même payer un peu plus cher parce que je trouve que ça vaut plus que ce que c'est. Et ça franchement c'est des trucs qui me touchent parce que tout ce que je fais c'est
pour essayer de alors, j'allais dire c'est purement altruiste, parce que j'allais dire c'est pour essayer de vous apporter de la valeur. D'un côté, oui, enfin, c'est 100% vrai, c'est altruiste, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est pas égoïste, parce que la vraie raison, c'est tout ce que je fais, je le fais parce que j'aurais voulu que quelqu'un le fasse à ma place quand j'étais genre 5 années plus tôt et que je commençais la musculation, quoi. Donc, est-ce que c'est profondément altruiste, ou est-ce que quelque part c'est égoïste de vouloir. Alors, désolé, on est rentré un peu deep et méta dans le podcast, mais bon, écoutez, vous me direz si. En général, vous aimez les podcasts un peu solo que je fais comme ça. Euh, Est-ce que c'est purement altruiste pour les autres, ou est-ce que c'est purement égoïste de vouloir réparer un tort qu'on a. Un tort, entre guillemets. C'est pas trop le mot, un tort, mais quelque chose qu'on aurait voulu avoir pour nous avant. Je sais pas si ça make sense ce que je suis en train de dire, mais voilà. En tout cas, tout ce que je fais, c'est dans ce but-là. Et tout ça pour dire quoi? Que oui, donc ça me ferait chier d'avoir une communauté de gens qui me sucent le chibre juste parce que je fais des dramas et que ça les divertit. En fait, j'ai pas envie d'être un entertainer. Je sais que j'ai une chaîne YouTube, etc. Mais j'ai pas. Alors évidemment, j'ai fait ma vidéo en Croatie où je fais un vlog. Mais même la vidéo en Croatie où je suis en festival pendant 3-4 jours, tout le fil rouge de la vidéo, c'est comment maintenir son physique quand vous êtes en vacances, et est-ce qu'il faut se lâcher ou pas au niveau de la bouffe, etc. Donc même là où je fais un truc divertissement, j'essaie quand même d'apporter une leçon, une morale, un truc à retenir qui peut vous aider, parce que je me vois pas du tout comme un mec qui fait du divertissement. Et encore une fois, c'est pas grave, les gens qui font du divertissement, je veux dire, il en faut. Moi, je consomme énormément de divertissement sur YouTube, etc. Et heureusement qu'il y a des mecs là comme ça, qu'il n'y a pas que les mecs chiants pour vous apprendre des trucs et tout. Mais je me vois pas comme un entertainer, quoi. Je veux être la personne, quand vous la regardez, en fait, ma fierté à moi, c'est de me dire, les gens me regardent parce que je leur apporte je leur apporte des trucs qui vont les aider à se construire après. Pas les trucs qui vont leur faire passer le temps pendant 2 minutes et leur faire oublier que leur vie, elle est. Parce qu'en fait, si vous faites ça, vous participez un petit peu au problème. Si tout votre contenu, c'est faire oublier aux gens à quel point ils détestent leur vie, eh ben, ils vont pas changer. Ils vont regarder juste plus de vos vidéos pour être encore plus sous somnifères et oublier leurs conditions. Alors que si. Putain, on rentre super deep, je suis désolé, hein. Mais si vous. Pour moi, si vous faites en sorte de partager du contenu qui va aider les autres dans leurs projets pro, dans leur développement personnel, dans la muscu, etc., eh ben vous les aidez à justement reprendre possession de leurs moyens et à devenir une meilleure personne, et donc à vivre une vie qui a du sens pour eux et à être. Enfin voilà, derrière tout ce que je fais, voilà, c'est toutes ces questions-là que je me pose, et mon but, à moi perso, c'est ça. Donc vraiment, je serais curieux de savoir un mec qui a été depuis si longtemps, qui fait ce qu'il fait depuis si longtemps, comment lui il le vit intérieurement, parce que je pense que fondamentalement, quand on fait ce genre de truc, on est mal à l'intérieur. Je pense pas qu'il puisse se bloquer. Alors, c'est juste enfin, ça n'engage que moi, et ça se trouve, c'est mon hypothèse, je connais pas Marvel, et ça se trouve, il s'en bat complètement les couilles de ça, il dort très bien la nuit, mais moi, en tout cas, à sa place, je pourrais pas dormir la nuit, quoi. De savoir que les gens qui me suivent, c'est des gens comme ça, et que tout ce qu'ils veulent voir, c'est du drama, quoi. Donc, voilà, je serais vraiment curieux d'avoir cette conversation avec lui, de comment il le vit, parce que je suis sûr qu'au fond du fond, c'est pas comme ça qu'il a envie d'être perçu. Mais bon, après, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, encore une fois, j'ai été hyper déçu de sa réaction sur la vidéo, donc peut-être que en fait il est comme ça, hein. Et lui il va me dire oh, t'es qu'une merde, t'es qui pour que je te déçoive, en fait t'étais un fan avant. Voilà, c'est les arguments qu'ils ont. Les arguments qu'ils ont contre moi sur Twitter, c'est pour ça que ça m'atteint pas non plus, c'est t'es qui, c'est leur truc principal à dire, c'est t'es qui pour attaquer Marvel, personne te connaît, tu fais ça pour le buzz. Et le deuxième, c'est du coup, ils reprennent les trucs de Marvel en disant que je suis un nègre de maison, quoi. Donc, comme les deux, enfin, aucun des deux ne m'atteint. En fait, c'est ça, quand vous savez qui vous êtes et pourquoi vous faites les choses, rien de tout ça ne vous atteint, parce que c'est faux. Et justement, à partir du moment où ça vous atteint, c'est que quelque part, vous croyez à ce qu'ils disent. Quelque part, parce que j'ai eu plein de mecs qui en voulant me soutenir, entre guillemets, j'ai eu un mec, c'était tellement drôle, sur Twitter, qui du coup veut défendre les powers et se prend une sauce de malade sur Twitter comme je me la suis prise, sauf que lui il assume pas en fait, et donc du coup commence à m'envoyer des messages en me disant ouais, j'ai défendu le power, maintenant c'est à toi, fais quelque chose, publie ta vidéo, parce que là ce que je me prends c'est trop, voilà, faut que tu fasses quelque chose. Pardon. Mais mon gars, si tu sens que t'as pas les épaules pour faire ça, ne le fais pas en fait. Enfin,
Moi, je suis pour la responsabilité ultime. Enfin, on a le droit de tout faire, mais il faut assumer ses actes. Si t'as ouvert ta bouche euh, pour aller te bagarrer avec les... Tout le monde les connaît, les mecs de Marvel. Enfin, de la communauté de Marvel. Donc, si derrière tu ouvres ta bouche, tu peux pas te plaindre de la répercussion que tu as derrière. C'est comme si moi, j'avais fait tout ce que j'avais fait là, et maintenant, je bloquais mon Twitter, je bloquais les commentaires, et je supprimais mon compte Twitter juste parce que je dis, je me fais cyberharceler. Et ça, c'est leur truc qu'ils attendent le plus. Ça, c'est le truc qu'ils attendent le plus. Je sais, dans les commentaires, au début que je recevais, c'était, ouais, il a déclenché le dragon, maintenant, il va pas assumer, ça va porter plainte et tout. Les gars, si vous croyez ça, ça va jamais arriver. Je sais très bien dans quoi je m'engageais. Je savais très bien les répercussions. Et de toute façon, tout ça, ça existe que sur Twitter. Je veux dire, les commentaires sur YouTube, ils sont hyper positifs, à part quelques-uns, mais c'est rien. Les commentaires sur Instagram, j'ai que du positif. Et j'ai même reçu des messages audio que j'aimerais bien vous partager, mais la personne ne veut pas. D'une personne qui a eu des problèmes avec Marvel pendant longtemps. Et j'ai senti dans sa voix quand elle m'a envoyé un message audio, qu'elle était vraiment encore sous le choc et qu'elle me remerciait d'avoir exprimé ce que beaucoup de gens voudraient leur dire, mais n'osent pas dire parce qu'ils ont peur de Marvel ou ils ont peur des répercussions qu'ils peuvent avoir de sa communauté, et je comprends très bien. Mais ça leur a fait un bien fou d'entendre quelqu'un dire ces choses-là devant tout le monde, en fait, et assumer ces choses-là. Donc si ça a pu aider ce genre de personnes, je suis extrêmement content et j'assumerai toutes les répercussions qu'il y a de cette vidéo. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment... En fait, des gens qui m'envoient des messages pour me dire « Ouais, fais attention à toi », je dis « Mais les gars, déjà, j'ai aucune notification sur les réseaux sociaux, pas parce que j'ai peur de recevoir des mauvais commentaires, mais parce que, en fait, c'est trop chronophage. Si vous avez des notifications, vous allez checker tout le temps. Déjà que même sans les notifications, je check tout le temps les réseaux sociaux, surtout Instagram. Donc, en fait, c'est juste pour me permettre d'être productif et de juste checker moins mon téléphone. Je veux dire, pas checker mon téléphone, c'est faux, mais checker moins mon téléphone. Donc, déjà, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à voir que Marvel m'avait attaqué sur Twitter. Et en fait, quand vous fermez Twitter, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je vais à la salle, j'ai aucun problème. Vous voyez, je pense que c'est pas le cas de Marvel. Je pense que Marvel, il peut pas aller dans toutes les salles, sinon il se fait. Ah, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a des gens, s'ils voient Marvel dans une salle, en tout cas, on vient le faire chier, quoi. Je veux dire, moi, il y a des mecs qui m'insultent sur Twitter, mais je vais à tous les fitness parks, je vais à n'importe quel truc. Des fois, il y a même des gens qui me disent ouais, j'ai téléchargé ton template, c'est hyper cool, machin. Franchement, c'est un vrai kiff. Donc, les gars, tout ça, c'est des trucs, c'est Internet, c'est pas la vraie vie. Donc, mais on a beau le savoir quand même, quand ça vous arrive à vous, c'est bizarre, c'est marrant. Mais voilà, tout ça pour dire que s'il y a des haters de Marvel qui passent là-dessus, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, je ne supprimerai pas mon Twitter et je n'irai pas porter plainte. Tant que ça reste sur Internet, bien sûr. Si un jour il y a altercation, comme certains aiment bien le faire sous-entendre, là on verra ce qui se passe, mais bon. Internet, c'est Internet. Donc, voilà un petit peu pour mon ressenti, comment je me sens, donc, et pourquoi j'ai fait cette réponse. Maintenant, alors, attendez, je regarde mes notes pour être sûr que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire, mes grands points. Et merci aussi pour le feedback, vos feedbacks, vos retours sont incroyables sous la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, je m'attendais pas à ça, et c'est super cool. Maintenant, avec le recul, est-ce que j'ai bien fait de répondre ? Et est-ce que si c'était à faire, je le referais ? Alors avec le recul de 3-4 jours, hein, c'est pas non plus énorme recul, mais je ne regrette absolument pas. Je suis très content de ce que j'ai pu dire, de comment je ressors à la caméra. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, mais les commentaires que j'ai eus, c'est exactement comment je voulais ressortir, en tout cas l'image que je voulais laisser. Donc je suis extrêmement content de ça. Et je pense que si c'était à refaire, je le referais. Peut-être que je prendrais peut-être un peu plus de temps pour illustrer un peu plus, et peut-être être un peu moins pugnace, ou peut-être un peu moins dans l'insulte comme lui. Mais je pense que c'était une bonne chose de répondre. Avec le recul, je pense que c'était une bonne chose de répondre, parce que ça devait être dit, il fallait qu'il y ait une autre version. Imaginez si tous les mecs reprenaient l'embrouille, etc., et avec que la version de Marvel. Je pense que là, pour le coup, ça aurait été mauvais pour le powerlifting. Je pense que globalement, on s'en sort grandi, parce que du coup, Marvel, sa vidéo, elle a buzzé de ouf, et donc ça parle de nous. Et même si ça parle pas de nous en bien, je pense qu'il s'est tellement ridiculisé que les gens se rendent compte que voilà, il dit n'importe quoi. Ensuite, les gens
viennent voir ma vidéo et ça convertit certaines personnes qui connaissaient pas le Power ou de loin et qui voyaient que Marvel, voient un petit peu nous comment on pense. Enfin, en tout cas, je vais pas parler pour nous, excusez-moi, je veux pas non plus représenter. C'est aussi pour ça que je me suis permis de faire ça, parce que pour moi, je représente pas le powerlifting non plus. Je me représente moi, c'est déjà bien. Je représente peut-être un petit peu les enthousiastes de la force, mais je pense pas être la face du powerlifting en France, loin de là. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Voilà, je parle plus pour... je parle pour moi. Donc, voilà, je suis content d'avoir montré aussi une autre vision à ces gens-là. Donc, je ne regrette pas du tout. Et pour l'instant, les retombées sont extrêmement gérables. Enfin, je veux dire, sur Twitter, alors Marvel commence un peu à partir en couille en publiant des trucs du Ku Klux Klan et en faisant croire que je suis de connivence. Donc, voilà. Moi, c'est des trucs personnellement que je ne me serais pas permis de rigoler avec ça, mais bon, lui, s'il se permet de faire des trucs comme ça, ça le regarde lui. En tout cas, ça fait beaucoup rire sa communauté. Mais j'assume toutes les répercussions, il n'y a pas de galère, je savais que ça allait venir, donc de toute façon, comme je vous ai dit, il y a juste à fermer Twitter et c'est fini. Et de toute façon, je n'engage plus, quoi qu'il arrive, même s'il me fait une vidéo réponse ou un truc ou quoi, j'en fais la promesse ici que c'est derrière moi. C'est fini, j'ai dit ce que j'avais à dire, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Là, pour le coup, si je continue à entretenir parce qu'il y a d'autres gens qui m'ont dit il faut que la vidéo ait plus de vues, il faut que tu fasses des réels, il faut que tu mettes des extraits partout, et j'étais là, les gars, là pour le coup c'est là où pour moi on dépasse l'objectif de juste faire passer un message, et là on est vraiment dans le pur buzz. Si je commence à faire des découpages, des réels, du truc et tout, là pour moi là on franchit la limite que je me suis fixée personnellement, de se dire est-ce que tu fais ça vraiment pour les bonnes raisons, ou est-ce que tu fais ça pour juste pour le buzz entre guillemets. Donc j'ai pas envie de devenir cette personne-là en fait, parce qu'en fait c'est là où je deviens comme lui en fait, si je commence à faire ça. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est la dernière fois que j'en parle. Là j'en parle parce que je pense qu'il y a vraiment une leçon à tirer. On va en parler dans cette dernière partie du podcast, de vous après. Est-ce qu'il faut réagir? Quand est-ce qu'il faut réagir? Comment il faut réagir si vous êtes confronté à un conflit comme ça? Alors pas un clash de youtubeurs encore une fois, mais quelqu'un qui vous attaque entre guillemets. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer, et aussi pour tirer les leçons de cette expérience, et vous raconter ainsi un petit peu en toute transparence comment moi je l'ai vécu et pourquoi j'ai choisi de répondre au final, alors que peut-être certains me conseillaient de ne pas répondre, et au final, une fois que j'ai répondu, ils ont dit au final t'as bien fait, on t'a conseillé de ne pas répondre, mais on a vu la réponse, on avait peur, mais maintenant t'as bien fait de répondre. Donc aussi pour que ces personnes-là comprennent aussi derrière mes motivations et comment je suis arrivé à faire ce choix. Et du coup, si vous êtes confronté à ce genre de situation, donc encore une fois pas un clash de youtubeurs, mais quelqu'un qui vous attaque ou oui, ce genre de problème, quoi. Est-ce qu'il faut répondre ou pas? Moi, je pense qu'il faut répondre uniquement si vous avez... Déjà, si vous pensez que vous pouvez ressortir gagnant. Si vous savez que vous allez répondre pour vous faire tabasser, ou que vous allez y perdre au change, ne le faites pas. Soyez pas autodestructeur. C'est pas parce que juste... Parfois, c'est pas... Alors, peut-être ça va choquer ce que je veux dire, mais c'est pas parce que c'est la bonne chose à faire qu'il faut forcément la faire. Je vais prendre un exemple très concret. Quelqu'un... Non, ça va être un mauvais exemple. Bon, chacun insère l'exemple qu'il veut. Mais parfois, la bonne chose à faire, c'est pas forcément la chose juste, c'est de laisser couler et de pas être dans l'embrouille. Souvent même, c'est la bonne chose à faire. Mais la raison qui m'a poussé et il y a une partie de mon ego qui m'a poussé à répondre, comme je vous ai dit au début. Mais pour le coup, là, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, je peux clairement prendre le dessus sur le débat, vu qu'il a fait de la merde. Et en plus... j'ai l'avantage, contrairement à lui, de pouvoir répondre à ce qu'il a dit. Lui, il a fait sa vidéo dans le vide, il s'opposait à personne. Moi, j'ai l'avantage d'effectivement pouvoir prendre ses arguments point par point et les démonter. Donc ça, effectivement, c'est à mon avantage. Et c'est tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui sont tellement habitués à du contenu de merde que j'ai fait la réponse en 24 heures, les gars. Même moins de 24 heures après la sortie de sa vidéo. Que je savais même pas qu'il allait sortir une vidéo, donc je n'ai pas pu me préparer avant. Donc je me suis juste réveillé, écrit quelques bullet points de script, et j'ai tourné la vidéo, j'ai monté dans la même après-midi, je vous ai publié ça le soir. Et il y a quand même des gens qui sont arrivés pour commenter en mode « Ça se voit qu'il a préparé ça depuis longtemps !»
Et j'étais là, les gars, mais en fait, non. En fait, vous êtes tellement habitués à voir des vidéos de merde de sa part, il a rien préparé et il allume sa caméra pour faire des... Enfin, peu importe ce qu'il fait, que dès que vous voyez quelqu'un qui a un petit peu réfléchi à ce qu'il veut dire, ou qui a un peu une pensée qui est formée, et ben vous dites, ah, c'est un intello, il prépare tout ce qu'il lit un prompteur et tout. Mais les gars, enfin, bref. Quand vous êtes dans cette situation où je pense que vous pensez que vous pouvez en sortir gagnant et que vous avez quelque chose à gagner derrière, parce que bien sûr, j'ai pas fait ça innocemment, et bien sûr, je savais que ça allait me faire de l'exposition, etc., etc., mais on va pas refaire tout ce qu'on disait sur le podcast. Je pense que dans ces situations-là, ça vaut peut-être le coup de répondre. Parce qu'il y a un truc aussi qui a été bénéfique à ce clash, entre guillemets, c'est que ça permet aussi de fédérer votre propre communauté. Dans le sens où je pense qu'on s'est, pour le coup, même entre nous les forceux, parfois on n'est pas d'accord sur certains trucs, on s'entend pas sur certains trucs, etc. Mais là, pour le coup, ça nous a fait un petit peu un combat en commun, une cause en commun sur lequel on peut tous se rallier et un ennemi en commun, en fait, entre guillemets. Et ça, pour le coup, je pense que ça a été un autre truc qui a été bénéfique pour notre communauté à nous, même si je veux pas opposer les deux. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est pas les body contre les power, etc. On fait tous partie du même bateau, mais je pense qu'en tout cas, tous ceux qui étaient dans ce drama ont pu se sentir une petite cohésion et un petit effet de groupe sympathique. Là où je pense que vous avez tout à perdre, c'est quand vous êtes plus dans la réaction, quoi. On vous a piqué, vous réagissez tout de suite à chaud. Vous avez peut-être des mots qui dépassent votre pensée, ou peut-être vous devenez physique avec quelqu'un. Je pense que là, pour le coup, si vous réagissez dans la violence, etc. et tout, ça n'a aucun intérêt. Quand ce qui est à perdre est plus... vous avez plus de choses à perdre qu'à gagner, en fait, c'est tout simplement qu'il faut pas le faire, en fait. Et quand j'ai demandé conseil à quelqu'un qui m'a dit un truc très vrai, c'est en fait, ça paraît très con et très simple, mais pose-toi 5 minutes, fais une liste des pour et des contre. Et s'il y a plus de pour, bah tu le fais. Et s'il y a plus de contre, bah tu le fais pas. Et c'est un truc très con, mais qu'on fait jamais, en fait, dans la vie. Et si on faisait ça pour plus de trucs, et ben directement, on se dirait, bah oui, des décisions auxquelles on a des doutes, si on faisait ça, on se dirait au bout de 5 minutes, bah effectivement, là je viens de faire les contre, j'en ai 10, je viens de faire les pour, j'en ai 2. Pourquoi je me suis même posé la question, est-ce que je devrais faire ça? Ça me paraît évident. Mais en fait, dans votre tête, comme on n'est pas aussi logique que ça dans sa tête, parfois on voit pas la solution alors qu'elle peut être aussi évidente que ça. Donc je dirais que c'est le cas de figure où effectivement ça ne vaut pas le coup d'aller prouver quelque chose à quelqu'un qui, au fin de fond, vous allez convaincre personne. Parce que le but de ces débats, ces guerres de vidéos interposées, c'est que vous savez que vous allez convaincre personne de l'autre camp. Hein. Si quelqu'un est vraiment, vraiment, vraiment pro Marvel, il va pas être convaincu par ce que j'allais dire. Et si vraiment quelqu'un est pro, Hugo, Force, peu importe, il va pas tomber dans le piège de ce que Marvel a à dire non plus. Donc, on est tous conscients que ce genre de drama, ça fait que faire de l'exposition pour les deux personnes qui sont impliquées dedans. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à dire sur l'affaire. Si vous avez des questions ou quoi, ou des réactions, envoyez-moi un petit DM sur Insta et allez voter sur Spotify. Et pour finir ce podcast, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le plan qu'on a prévu pour l'Arnold UK. Donc on y va, donc là on est mercredi, j'espère que je peux vous poster ce podcast ce soir et nous on vole demain. Donc si vous avez des suggestions de trucs que vous voulez aller voir, moi j'aimerais bien faire un méga podcast dans le sens où il y a j'y vais avec Alison, donc si vous l'avez déjà vu mes vidéos où elle a fait un épisode du podcast et c'est elle que Marvel a insulté sur Twitter aussi au passage. Et donc on y va ensemble en tant que spectateur, on va regarder et tout, donc on sera dans le même Airbnb. Donc j'aimerais bien faire un méga podcast aussi. Je sais qu'il y a les gars d'OPT qui seront là. OPT, c'est un collectif de coaching de powerlifting. Si vous regardez ce podcast et que vous savez pas, vous n'êtes pas trop dans la force, donc en gros c'est des coachs de force, mais on peut parler de muscu, on peut parler de muscu, de tout. Enfin, faire un méga podcast de la force, en gros, avec voilà les guests, en mode on est tous dans le Airbnb, et ça pourrait être cool, de raconter comment on a vécu l'Arnold, voilà, les compétitions à l'international, avoir un petit peu la vie de chacun, la vraie table ronde, pour les anciens du podcast, la vraie table ronde. Le problème, c'est que j'aurais pas des micros pour tout le monde, j'aurais qu'une caméra, ça peut être un peu le bordel. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir ou pas? J'ai prévu peut-être d'aller faire des... Donc, effectivement, il y aura un vlog, ça c'est sûr.
Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous voulez voir. Si vous voulez que j'aille interviewer, j'étais très 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 chaud pour aller voir Lucas Gouif faire un podcast, ça c'est un de mes gros buts, mais parce qu'il sera présent, il habite à Birmingham pour ceux qui savent, mais il sera avec l'équipe Nutrimuscle, il m'a dit, donc ça peut pas se faire, ça sera un moment je pense, j'en suis sûr, mais ça pouvait pas se faire là, mais voilà, si on peut l'avoir dans une de ces vidéos, si vous voulez que j'aille lui poser 2-3 questions pendant qu'il sera au stand, vous me dites, et aussi, j'aimerais bien aussi aller au Gymshark HQ, au headquarters de Gymshark, à leur siège social, parce qu'ils ont une putain de salle qui a l'air ouf. Si on peut s'entraîner, ce serait lourd. Et surtout pour leur dire, pour ceux qui savent pas, la petite anecdote, c'est que j'avais postulé en stage chez Gymshark il y a 3-4 ans, je crois. Non, peut-être pas 3-4 ans. Bref, je sais plus. Bref. J'ai postulé en stage chez Gymshark. Et pour vous dire l'anecdote, je sais pas, il y a une anecdote avec ça qui implique Lucas Gouif, mais je ne la dirai pas maintenant, je la dirai quand il y aura Lucas Gouif sur le podcast, parce que je vais avoir sa réaction s'il s'en rappelle ou pas. Mais bref, j'ai fait vraiment des monts et vallées pour pouvoir avoir ce stage chez Gymshark, que je n'ai pas eu au final. Et je me rends compte à quel point maintenant ma vie aurait été totalement différente. J'avais pas la chaîne YouTube à l'époque et tout, et je pense que si j'avais eu ce stage, en fait, on n'en serait pas là, en fait. Il n'y aurait pas eu le podcast, il n'y aurait pas eu la chaîne YouTube, et surtout, il n'y aurait pas eu les Forceux, la marque de vêtements. Et je trouve ça insane, en fait, d'aller là-bas chez eux, et si c'est possible, s'il y a Ben Francis, le fondateur, de le alpaguer avec un micro et de lui dire, Ben, j'ai postulé, alors il va s'en battre les couilles, hein, mais j'ai postulé en stage chez toi, j'ai pas été pris, et au lieu de me dire, c'est la fin je m'effondre, et aujourd'hui, c'est moi qui ai une marque de vêtements, quoi. Alors, même si j'ai pas l'aspiration de faire un Gymshark bis, au contraire, je veux me positionner tout à l'opposé de ce qu'ils font eux, même si je respecte de ouf Gymshark, et je trouve que Ben Francis, le fondateur de Gymshark, est un exemple entrepreneurial et même une personne vraiment extraordinaire, et j'aimerais beaucoup du coup apprendre de lui si on a l'occasion j'ai beaucoup de questions à lui poser, mais du coup pour l'histoire, pour la symbolique de l'histoire, pour clôturer la boucle, je trouve ça incroyable d'arriver et de dire bah ouais, les gars, j'ai postulé au stage il y a quelques années, et maintenant c'est moi qui ai ma marque de vêtements, et je viens vous le dire, vous vous en battez les couilles, mais pour moi c'est ça me ferait extrêmement rire et un petit peu une petite satisfaction personnelle non dissimulée, je ne vous le cache pas. Donc c'est un des objectifs que j'ai aussi en plus du salon, de trouver un moment pour aller me faufiler chez Gymshark et pouvoir rencontrer quelqu'un et leur dire ça. Donc ce serait top. Donc voilà un petit peu les idées que j'ai en tête pour l'Arnold. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta pour me dire ce que vous aimeriez voir aussi. Je remercie encore une fois Gymkey de sponsoriser ce podcast, de me permettre de vous proposer tout ce contenu chaque semaine. Allez checker le lien, c'est la dernière semaine pour profiter des moins 50%. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo. Ciao.